Vous avez déjà le premier morceau du rail qui va être offert par le gouvernement, Madame les hommages. Voilà. Une véritable révolution technologique et industrielle, le train express régional, ce sera 1 million de mètres cubes de ballast pour poser 240 000 traverses et 18 000 tonnes de rails. Ce qui témoigne de l'immensité du travail de cet ambitieux projet. Il y a du charbon et aussi en même temps des aluminium dedans. L'aluminium dans la réaction, il se brûle, il augmente à 1000 degrés environ. Et après, au bout de 6 minutes, le métal il va couler entre les rails et on va assurer la continuité des rails. Et pendant le roulement des trains, il n'y aura pas on ne va pas sentir les bruits et ça va aller tout au long. Exactement. Il y aura un impact continu entre les rails et les roues et ça va augmenter le confort et ça va augmenter aussi la vitesse de circulation. Avant le coulage de matériaux, il faut que les rails aussi se chauffent pour que quand on va mettre la réaction chimique au-dessus, les rails avec la chaleur obtenue, il va permettre le métal qui va couler de bien avoir l'infusion l'un à l'autre. 55 km de voirie à installer pour que le projet soit opérationnel. La gare de Dakar sera reconstruite à l'identique. Et le TER va constituer la première liaison ferroviaire électrique rapide du Sénégal. Après les explications des techniciens, le président de la République de procéder au lancement des travaux de la construction. Le TER va desservir 14 gares à une vitesse de 160 km/h sur le trajet Dakar-Diamniadio-AIBD. On a fait un projet pour avoir un chemin d'écartement standard du port jusqu'à la gare. On gagnerait 25 millions d'euros en investissant sur le sujet parce qu'on gagnera du temps et les véhicules, les rames viendront tout à fait monter. Une vision futuriste qui prend en compte les enjeux énergétiques. Le TER devrait à la longue se substituer aux petits trains de la banlieue pour répondre aux préoccupations des villes traversées. Votre vision va au-delà du TER. Donc on a aussi imaginé Dakar plus tard avec le solaire, avec l'éolienne, donc toutes les dispositions avec les maquettes et aussi l'ensemble d'un écosystème. Donc imaginons qu'on est à Diamniadio demain. Le lancement des travaux de la maison du TER est une partie intégrante de l'histoire du chemin de fer, toute une fierté pour les anciens cheminots, dont Ibrahima Niang, auteur d'un ouvrage « Demain par le train », qui voit ainsi son rêve se réaliser. Vous avez donc des cheminots qui sont très capables et vous réalisez notre rêve. C'est Apollinaire qui disait que craint qu'un jour le train ne vous émeuve. Après 131 ans, c'est vous, président Macky Sall, qui allez faire pour le Sénégal, pour l'Afrique, un train électrique, mon Dieu. Bravo. De la première ligne ferroviaire, le Dakar-Saint-Louis, beaucoup de machines ont eu à circuler sur les rails du Sénégal. Du matériel roulant au fil du temps, l'heure de l'électrique a ainsi sonné avec cette première liaison rapide en Afrique subsaharienne. Deux équipes se faisaient face, l'une venant de Dakar vers Saint-Louis, l'autre de Saint-Louis vers Dakar. Ils sont rencontrés à Ndanda en 1885 et c'est en 1886 que fut inaugurée à Saint-Louis la première ligne de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà que bientôt, Inch'Allah, vous allez lancer les travaux de la première ligne ferroviaire standard électrique. Bravo, monsieur le président. Avec des écartements standards, de l'espace et des commodités, le TER vient révolutionner le mode de transport sénégalais. Sur les rails de l'émergence,
Le train express régional témoigne de l'ambition du chef de l'État, un legs incontestable pour les générations futures.